Mesdames, messieurs, la famille, yon gros bonjour, gros bonsoir, c'est le lot regarder vidéo ça. Et nous bienvenue sur Stand Up Lakay, bienvenue sur Zenet Haïti. Alors, si vous pouvez entrer dans la communauté, m'a invité sur vidéo ça même. Gardez qu'on doit marquer s'abonner, cliquez sur lui, abonnez avec channel ça et l'offre abonné. Pas oublier tout, cliquez sur la cloche de notification, retirez sur option personnalisée à vous sous toute pour recevoir toute information nous en notification. Et n'a pas de like en bas vidéo ça pour un petit pouce, cliquez sur petit pouce là, bah nous un like, on nous fait vidéo ça, li passer environ 1000 likes. Vous faites déjà? D'accord, merci. Mesdames, messieurs, jeudi à là, nous c'est 25 mars 2024 qui ça bagaille là. Bagaille la chita directement dans la zone métropolitaine et nous praler bon côté CARICOM. Nous qui gon dernière réunion que nèg yo pral faire là à 8h du soir dans le pays d'Haïti. Nèg yo pral font dernière réunion, dernier chita parler pour yo ta choisi yon président et yon ministre parmi 7 membres qui pral former CARICOM yo que nous getan connaît qui pral yon échec dans quelques heures qui pral venir yo là mesdames messieurs. Bon. Nouvelle nous porter pour aujourd'hui a. Gavin Paul qui mande yon proclamation pour le pays d'Haïti, proclamation. De vous entendez demander proclamation, mesdames, messieurs, c'est-à-dire, c'est choisir un monde pour mettre dans tête pays. De vous entendez proclamation, c'est choisir un monde, mettre dans tête pays. La question, qui est-ce qui va le choisir? Est-ce que vous va le choisir juge coup de cassation? Est-ce que vous va le choisir un tel? Est-ce que nèg yo pral prendre directeur police là? Est-ce que nèg yo pral prendre n'importe juge pour yo mettre au pouvoir? En fait, dans tête pays pour organiser l'élection parce que mesdames messieurs, m'a dit ça, oubliez CARICOM. Ouais CARICOM son échec. Oubliez CARICOM. Est-ce que nèg yo prend Guy Philippe à soya pour yo placer Guy Philippe dans tête pays parce que population c'est Guy Philippe, population a besoin. Population a besoin nèg. La population faut une expérience avec Guy Philippe. Nous chita là, on va get go parle passer sous pouvoir déjà yo réglé. C'est pour comme pays a craser pays sous tout plan. Et bien si nous la population demander nous Guy Philippe, Guy Philippe président fini. Guy Philippe président et s'il pas capable comment peuple haïtien et peuple haïtien m'konn comment lié. Si yo moun pas capable moun ça après le vivre là, ouais, pendant peuple haïtien après le vivre Guy Philippe là, qui te Guy Philippe t'a prend tête pouvoir. Et Guy Philippe pas ta bon un résultat dans 6 mois ou bien dans 1 an, même population sont après la prend la rue, li dou abat Guy Philippe, voye Guy Philippe aller ba l'autre monde. Ouais, pas embête de peuple haïtien. Peuple haïtien pas embête d'elle parce que l'el besoin bagay c'est ba l'île. Faut ou fin ba l'île ou mettre kalaloua. Bon, en fait m'a dit ça on sorte d'expression ou mettre kalalou chaud dans plat meti moun nan mandel, et bien l'el ou elle chaud dans mel, la mettez la tête. OK, c'est quoi ça peut pas essayer. Pas dit personne que Guy Philippe so kalalouchou. Connais comment nous y t'allé dans le Stand Up Lakay c'est de Haïti, te dit Guy Philippe so kalalouchou, Guy Philippe il pas ka foyer pour pays d'Haïti. Pas dit ça. Moi même qui ça me dit placer Guy Philippe, mettre Guy Philippe dans tête pays pour nous si Guy Philippe pas bail résultat et me connaît si Guy Philippe pas bail résultat population lui-même la prend la rue pour le relais à bas Guy Philippe. Ouais, on doit pas connaître pas ici. Peuple haïtien nous pas habitué avec peuple haïtien déjà. Pendant d'après les Amré nek banan Jovenel Moïse nek banan tout le monde a voté nek banan. Eh bien, Jovenel Moïse était président. Après 1 an, bah quand même défini by Jovenel Moïse ont 2 ans non. Après 1 an population qui est pour la rue, il y a manifesté contre Jovenel Moïse, Jovenel Moïse. Là Jovenel Moïse fut assassiné. Même population ça t'a prélé à bas pour Jovenel Moïse, c'est eux même qui campé qui dit mes amis quand ton président nous perdit. Ouais peuple ici son peuple à respecter mesdames messieurs. Son peuple à respecter. Eh bien m'a dit nous ça aujourd'hui là. Guy Philippe nous ouais qui soumet si nèg yo vle nèg yo kaba nous faut expérience avec Guy Philippe. Nèg yo kaba nous faut expérience avec Guy Philippe et Guy Philippe sous position de monsieur Campéa. Et ça peut sembler Guy Philippe a bail résultat mesdames monsieur. Soit Guy Philippe parle descendre figil devant la Russie là. Il pas descendre figil devant États-Unis, il pas descendre figil devant CARICOM. Il a fait pour pays d'Haïti oui. Guy Philippe a fait bagay pour pays d'Haïti oui. Et bien mesdames monsieur, et sur la chaîne internationale, dirigeants américains yo estimé que Jean yo CARICOM campé CARICOM sous échec.
Nèg yo wè CARICOM sous échec, CARICOM a échoué. Nèg yo estimé que dossier conseil présidentiel là qui CARICOM a formé a son bagay qui kalage pays. M'te dit ça oui. M'te dit nous ça sur channel là, m'di nous conseil présidentiel là son bagay qui a lagué pays dans brigade net. Ça pral craser pays net mesdames messieurs. C'est empirer les choses. Aïe aïe aïe. Eh bien m'a dit nous ça à soir là 8h a go dernière décision qui prend. Si décision ça pas prend à 8h du soir, jodi à là, eh bien Guy Philippe son nèg yo ka font proclamation, eh bien nèg yo met tête ensemble, yo placé Guy Philippe, yo bay Guy Philippe tête pays. Et m'a dit nous ça encore, Guy Philippe ge pour installer. Mesdames messieurs, sans perdre du temps, on a le temps de extrait ça et sous dossier proclamation, comment on a choisi un monde, comment on a choisi un président pour pays pour mener pays dans élection, on a le temps des dirigeants, on a le temps des journalistes non titan comme ça, n'a pas tourné encore. Bon, chaque situation c'est sûr que ça extrêmement grave. Mais dans l'histoire nous toujours gagné 4 jours bombés. Nous te vivre période 3 ans coup d'état, c'était l'armée qui t'a simaillé la terre, etc. Et qu'on l'heure c'était frappe. Et puis loin dans l'histoire, il y a un phénomène zinglin ou bien caco qui fait à travers l'histoire pour mon capitaine des jeunes yo capitaine nous toujours gagnons une bonne situation difficile, situation violente, situation d'extrême gauche. Et c'est là créer problème entre nous qui expliquait nous gagné 19 ans d'occupation américaine de 1915 à 1934. Et nous pourrons recommencer encore qui fait les Américains vont retourner encore en 1994 et on va retourner encore en 2004. Et je dis à ils sont fatigués avec nous, nous demandons de venir occuper nous. Allô? Allô? Oula, monsieur Paul. Oui, moi là. On y a là, ou même où c'est un acteur et dans l'histoire, sorti dans Evans Paul qui était militaire, qui est dirigeant de parti, qui devient premier ministre, on y a engagé conjoncture là avec un jeu de politique. Donc, entre un premier ministre qui dit le démissionner, mais qui pas dans le pays, il n'y a pas de monde qui connaît côté lié, à un processus qui a dû aboutir à un conseil présidentiel jusqu'à présent qui est dans l'impasse, qui ça ou même fait comme lecture? Là, je parlé avec politique là, je parlé avec dirigeant politique là. Bon, nous avons une situation. Alors, son mot pangol, il utilise le tout en créole, galimacha. Galimacha, rien pas clair, tout bagaille tête en bas. Confusion, si nous avons dit en créole et en français. Parce que, première question pour poser, qui statue M. Ariel Henry? Et est-ce que les premiers ministres en exil, est-ce que son premier ministre destitué, ou bien est-ce que son premier ministre renversé par un coup d'État? C'est question pour t'a poser. Et maintenant, s'il est renversé par un coup d'État, qui est-ce qui fait coup d'État et qui l'autre monde qui a assumé le coup d'État? Alors, toute la question maintenant, c'est autour de l'État. Excusez, c'est ça que fait. Chaque fois nous dans la crise là, il faut nous référer nous à un débat, professeur Sauveur Pierre-Etienne, qu'on a lancé tout à parler de crise sociétale, qui plus que crise sociétaire. C'est toute bagaille nette qui gagne dans nous à tous les niveaux. Qu'on prend au niveau politique, ou prendre au niveau de société, tout le monde dit politique n'est pas bon. C'est vrai, il n'y a pas de résultat. Mais côté politique, c'est dans la société. C'est la société qui produit le monde qui fait politique, c'est le produit le monde qui est dans les affaires, c'est le produit le monde qui est dans l'église, c'est le produit le monde qui est dans la presse. Alors, gros problème de matrice pays qui est société. Et si nous ne pas résoudre le problème à la base, nous avons toujours produit mauvais monde qui n'a pas de mauvais résultats. Parce que je dis, il y a un problème nous en Haïti. Ce n'est pas un autre pays qui a problème avec Haïtiens. C'est Haïtiens encore qui crée problème contre Haïtiens pareil. Qui va nous trois problèmes marassa, qui c'est la précarité, qui c'est problème majeur,
Et la précarité a engendré un problème qui est l'insécurité que tout le monde comme ça le dit dans le pays d'Haïti. Et nous avons une ambiance chronique d'instabilité. Instabilité, elle n'est pas même chita dans la durée. On est capable de prendre exemple, tu as une période 29 ans de dictature, tu as un gouvernement qui est là pendant 29 ans, mais ça ne veut pas dire que tu as gagné stabilité, parce que stabilité, il veut dire quiétude, il veut dire progrès économique, il veut dire tranquillité pour mon travail, mais là, pas de tranquillité, soit on a la paix, soit pas comme ça qui a passé demain, soit c'est le gouvernement qui a attaqué, ou bien soit c'est bandits qui a attaqué, et bien c'est même pareillement, et c'est ça qui nous résultat. Haïti, son pays qui sous la grabat. Et je dis, problème pour nous poser, c'est problème l'État haïtien. Nous avons l'État en français, nous avons dit effondré, mais en créole, c'est l'État qui déconstombré. Et au niveau international, il n'y a pas pris nos points, il a dégradé nous. Si nous bien regardé, pardon, à un moment déterminé, le dossier haïtien était traité par les Nations Unies, qui sont organisations internationales. Pardon. Un peu plus tard, les lignes traitées par l'OEA, qui sont organisations régionales, qu'on a dégradé, nous voyons dans CARICOM, qui sont organisations sous-régionales. Et puis nous d'accord, nous ne pouvons pas faire aucun effort entre nous, nous pas chercher dialogue entre nous. De temps en temps, nous cherchons un bif, nous d'accord, un bif, qui ne pas comprendre le problème, non? Qui prend une décision de gauche qui ne pas cadrer avec la réalité. Ok. PM Evans Paul, qu'on y a là, nous, aujourd'hui, dans un processus qui t'a dû aboutir à un conseil présidentiel, même si jusqu'à présent, par rapport à tout ça gagne comme évolution, comme rebondissement, son conseil qui est dans l'impasse, son conseil dont installation est très hypothétique. Donc, ou même, comme ancien Premier ministre, toujours comme dirigeant politique, est-ce que vous pensez, formule CPA, li capable pour te fuir, autrement dit, est-ce que c'est meilleure formule nous te doué appliquer là m'a parlé de surtout parti pour notre qui est dans la discussion avec comme yo par rapport à ça n'est là comme situation comme réalité. Il y a plusieurs problèmes qui posent dans la question et conseil présidentiel là. Première question pour nous poser, qui est qui va le nommer conseil présidentiel? Parce que nous entendons dire que il va le faire moniteur publier un décret. Qui est qui va signer un décret ça? Des ministres. Comment commander ministre pour nommer moun qui peut placer passer? Qui côté j'entends ça passer? Que ou même ou son employé Radio Caraïbe, c'est ou quoi nommer PDG Radio Caraïbe là. C'est de ça qu'il est question. Parce que quand même, on va écrire les procédures. L'on parle d'un pays, il y a plusieurs approches pour considérer. Il y a bien sûr approche politique, mais quelle que soit l'approche politique qui pas chita sous des procédures juridiques qui claires, il vient anarchie. Comment un conseil, comment des ministres peuvent nommer des présidents ou un président? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans qui livre lit ça? Pas un juriste, mais l'on en politique, il faut avoir une certaine connaissance transversale. Et il y a tout, c'est logique. Comme bon jeune qui attendait, comme bon jeune qui à l'école. Comment on ne peut pas comprendre comment ça? C'est le même problème ça que tu as toujours posé. Il a demandé le PM Henry pour lui nommer président. Bon, comment un premier ministre peut nommer un président? Quel que soit l'agent prenne, constitution par la provision pour ça. Même tu es capable de dire le bon sens. Il y a un problème comment nommer ce conseil présidentiel. Maintenant, si nous sommes d'accord pour un coup d'État qui fait, nous sommes capables de procéder par une proclamation. Une proclamation, les mettez sous côté constitution, mettant un groupe qui dit nous proclamons 1, 2, 3, 4 pour telle raison. Et là, ça n'est pas dans la constitution du tout. Mais si nous propose, nous pourrons le faire dans le journal Moniteur, eh bien nous pourrons tomber dans l'illégalité, ou capable même faire une élection et mettre en question. Il va mettre en question l'autorité de ce conseil présidentiel pour des raisons de procédure, parce qu'ils ont l'État quand même géré en fonction de procédures déterminées par la Constitution ou même par la réelle politique.
Parce que là, nous tombons dans l'improvisation totale et nous ne pouvons pas prendre ces CARICOM qui vont décider pour nous, procédures, qui viennent pour nous résoudre le problème politique là, carrément. Je vous-même, qui t'a donné l'approche là? Je pense que c'est une proclamation qui doit faire, étant donné le non-Christ, une proclamation. Sauf une proclamation, ça veut dire que il a assumé qu'on coup d'État fait. Parce que quand même, une sorte de coup d'État qui fait. Monsieur Henri parti là dans la mission, il fait même dehors. Son coup d'État. Quel que soit Jean Relais, son coup d'État. Quel que soit sorti grave. Parce que c'est la faiblesse de l'État. Quel que soit sorti reprocher monsieur Ariel Henry. Bon, il faut des formules, ou tu mettre la tête soufflée, ou tu as prendre une proclamation dans le pays, ou révoquer lui. Mais si c'est sorti, il fait même dehors. Et là, il fait même dehors, il bloqué. Nous sommes capables de circulation entre pays et l'autre pays. Faire peuple payer conséquences sales. Pas faire aux bandits attaquer l'aéroport, prison attaquer, un bon événement qui m'a connu, il y en a l'autre, suite au déplacement du père Ariel Henry qui vient tourner l'exil du père Ariel Henry. Maintenant, politiquement, nous pas dit monsieur Henry était performant. Faut mon taf seulement pour dire ça. Mais maintenant, façon de destituer, mais façon de faire même dehors, façon de renverser là, c'est pas une formule démocratique non plus. Et c'est pas comme ça qu'on a résolu. C'est pas comme ça qu'on a pays d'Haïti. Parce que là, nous avons l'État qui sous la grappe. En français, on dit effondré. En créole, on a dit déconstombré. Et puis, gros mission que je veux dire, c'est rétablir l'autorité de l'État. Et M. Préval a dit ça depuis 1996. Il faut restaurer l'autorité de l'État. Et depuis 1804, la bataille pour rester la mettre campé d'État. Bien sûr, nous faisons pays, sous force pour nous combattons l'esclavage, c'est vrai. Mais nous toujours en bataille pour constituer l'État. Premier chef de l'État, nous touillons. Et depuis ça, c'est dans le brigandage que nous géré l'État. Et je dis, c'est dans le brigandage là, nous sommes là même. On est train de laisser frapper gagner pour faire un conseil présidentiel. Pour si on laisse frapper ça pour former un conseil là, comment on peut le marcher? La politique, la démocratie, gérée par délégation. C'est comme si Haïti vit dans un gros pays, on seul monde pas la présidence, c'est 7 à 9 personnes qui pour la présidence pays. Nous mettons complications pire. On pays d'urgence, pas qu'être un grand groupe, pas qu'être un déplacé. Chaque décision, chaque communiqué qui pourra le prendre, il faut gagner 9 personnes qui d'accord, bien pas d'accord. Mais mes amis, si nous regardons pas là, c'est pas logique. Et puis toute expérience nous gagnons de référence de gouvernement collégial, on regarde le constat. 1956, c'était un gouvernement collégial qui a 13 personnes là-dedans. Et bien, il n'a pas fait un mois. En 1986, nous passons une bonne expérience qui était le CNG, qui a commencé par 6 personnes, il vient tourner 3, etc. Mais il a gagné une différence fondamentale. Il était dirigé par un chef de l'armée qui était l'élément principal. Et l'armée, à ce moment-là, il était dans tout le pays, il était existé à travers le pays, c'était la force. Je dis, nous n'avons aucune référence. C'est ça que fait notre viré un tonneau international. Et puis, si on a parlé de l'international, quel est le rôle principal de l'international dans la crise? Il y a un rôle de l'international dans la crise. 2, il y en a dans les l'ingérence. L'ingérence là, il fait que Haïtiens proposent Timounio, et puis yo bail l'ordre, et puis combat elle a passé bien, c'est yo, quand le passe mal, c'est Haïtien. Mais au-delà de ça, le gros problème nous aujourd'hui, c'est le problème d'insécurité. Chaque fait insécurité, ZAM. Est-ce que Haïti fait ZAM? Non. Qui côté ZAM yo sorti, qui côté yo passé? Premier concours pour international là pour nous. Première négociation pour nous faire, c'est négociation pour bloquer route côté ZAM a sorti. Qui moun qui importe ZAM, qui moun qui exporte ZAM vers Haïti? Je pense que premier gros concours, les États-Unis, le pays voisin, qu'avant nous, même j'ai reconnu des bateaux pour venir réfugiés. Mes amis, s'il vous plaît, tout le monde s'appelle là-bas, bon, nous un petit coup de main
pas quitter munitions entrer dans le pays, pas quitter les armes entrer dans le pays. Sous bloquer route, ou bloquer circulation, ou bloquer trafic d'armes, trafic munitions, ou résoudre le problème, on est capable de dire à 60%. Pourquoi ça me dit 60%? Parce que le problème n'est pas seulement insécurité, la précarité, tout. Problème grand gros, problème chômage, etc. Et qui crée un bien général d'instabilité chronique qui a déstabilisé le pays depuis le fait. Evans Paul, où sont évoqués là difficultés qui gagnent à savoir est-ce que c'est munitions qui peuvent nommer supérieur, ok? Et ou aller tout dans difficulté que peuvent gagner pour 7 ou 9 personnes en temps de les prendre en décision. Même Mavimado, comme monde qui a expérience dans la politique là, comment vous pensez que vous sorti de situation ça? Parce que là, nous ne pouvons pas dire que nous sommes dans la Constitution, ouais, mais tout le monde croit que nous avons supposé ensemble de décisions qu'on prend nous plus proche de la Constitution que possible. Même là, c'est l'aile bon d'accord, l'aile pas bon pour yo pas bon, yo pas d'accord. Donc, dans deux cas ça, comment nous avons sorti qui meilleure formule là? Bon, normalement, nous avons une formule proclamation. Proclamation, c'est la situation politique. Et puis, vous faites des considérations qui dit que vous ne pouvez pas résoudre en fonction de références constitutionnelles. Laissez avoir menti, c'est même bagage qui est passé avec Mme Dominique Dupuya. Vous ne pouvez pas évoquer question faut 35 ans pour président, puisque la Constitution tout pas prévoir faut 7 à 9 personnes qui dans la présidence là. Alors maintenant, son proclamation pour faire. Et ces proclamations. Son coup d'État. Bon, proclamation pas forcément coup d'État. Proclamation, c'est une formule, c'est une disposition politique qui est justifiée par une situation déterminée. Proclamation qu'on fait suite à un coup d'État. Par exemple, après le départ de Jean-Claude Duvalier, CNG a fait une proclamation, c'est-à-dire qu'il y avait un discours proclamatoire qui dit bon, vu, il prend telle décision et les ça, les hors normes, ils vivent une situation spéciale. Alors c'est dans ça nous y est là. Maintenant qu'on y est, dans la proclamation tout, il faut nous connaître qui ça a privilégié. Premier ça pour nous privilégier, c'est la sécurité. Sécurité à passer, pas bloquer pour nous suspendre entrer dans le pays. Deuxième bagaille, deuxième non, il est obligé on après l'autre. Question précarité, pas quelqu'un de aujourd'hui qui n'a couru, qui n'a caché, pas de 5 pour manger, etc. Et même dans la question quartier populaire, il y a des gens qui pensent que c'est l'armée pour venir pour résoudre le problème bandit. Ou retirer bandit, c'est avec l'autre bandit qui vient encore. Parce que ou un bon quartier, qui ont bon monde, un bon jeune garçon qui ne peuvent vivre, qui pas l'école, qui pas travailler, et puis qui ont mauvais bagaille à suivre, mauvais idée à suivre, et puis qui fait des mauvaises actions qui comptent même pour tête. L'entendez par exemple des jeunes garçons, au nom de quel principe, de quelle bataille, autant il n'y a pas attaqué l'hôpital, il n'y a pas attaqué un port, il n'y a pas attaqué l'aéroport, il y a isolé le pays, il y a pays à pas produire rien. Il y a pris les mêmes copies ils volent dans le kidnapping, il va prendre manger pour acheter avec lui. Mais il ne pas comprendre tout ça. Qui va aujourd'hui gagner plusieurs aspects pour nous considérer. Et l'aspect principal, c'est l'établissement de l'autorité de l'État. Et c'est l'État, quel que soit ce fait, le conseil présidentiel, nous-mêmes, on a plus doute qu'on va le mettre 9 mon ensemble, je dis, pour le faire pays à avancer. Normalement, on n'a pas de problème avec aucun individu. Il y a aussi aucun compatriote, parce qu'en général, l'autre individu, c'est bonjour, maintenant, mais qu'on nous retirer mon individu à mettre compatriote. Et nous ne pouvons pas le mettre une bonne foi, compatriote, mais aussi qui pour nous conseil là. Ce n'est pas la question. La question, c'est l'efficacité de tel conseil. Comment on peut avancer, comment on peut fonctionner. Contradiction pour le gagner. Négociation pour faire à chaque monde. Pour nous, mon directeur général, pour nous, mon ministre, pour prendre une décision, pour faire un budget. Et alors que nous, en crise, nous avons besoin opérationnel. La politique, la démocratie, les marchés par délégation, tout peuple n'a pas qu'à agir, mais il faut faire délégation fonctionnelle, délégation logique,
quelle que soit la grosseur machinier, que son petit voiture 4 cylindres, que c'est entré le, son grain chauffeur mener. Alors, pour qui ça ici, je dis à 27 000 km², il faut qu'il y ait 9 personnes qui pour présider. Nous avons fait expérience là déjà en 1956. Le gouvernement, ça n'a pas duré un mois. Ça a été le gouvernement collégial. Nous n'avons pas tourner dans le bagage encore. Moi-même, j'ai un pile doute. J'ai un pile doute que former ça. Probablement, genre, qui bataille, qui difficulté gagne pour former. L'offre une formule, vous pouvez tomber dans l'autre bataille pour voir qui pour présider. L'offre une résoudre, vous pouvez tomber dans l'autre bataille qui pour premier ministre. On l'autre bataille qui qui ministre. Il y a un ministre régalien, il y a un ministre qui moins régalien, qui moins fort, moins important. L'ambassade. On parle de bon problème personnel qu'à résoudre et puis pour quitter problème fondamental peuple là. Problème insécurité, problème grand quoi derrière. Et puis je dis à tout, soit parler de résoudre le problème Haïti. Il y a un acteur incontournable qui est capable de négocier avec lui, la communauté internationale, en particulier les États-Unis, sur la question de l'insécurité. Une question de rentrer dans le pays. Sur l'autre question fondamentale, tout, parce que nous ne pouvons pas résoudre le problème pays sans que pas gagner un plan économique, un plan investissement pour nous sortir dans la précarité. Solution pas politique strictement, c'est politique d'abord, mais politique au service de l'économie pour le bien-être de la collectivité. Et c'est là pour nous mener question. Moi-même, c'est là me camper. Je ne parle en opposition à personne, même t'as aimé que nous prenons le son de ça qui passé déjà, pour qu'il ça 220 ans, elle a passé comme ça, et puis nous avons fait même erreur, même bagaille là, même si bataille avec l'ombrage noir. Parce que je dis, on a parlé de pouvoir, de quel pouvoir? Radio Caraïbe a un pouvoir, parce que l'elle parle plusieurs monde entendait. Mais je dis à même Radio Caraïbe a une difficulté, même pouvoir ça nous a perdu. Mais maintenant, si on a un pouvoir, c'est seulement le titre qu'on gagne. Voilà, c'est mon premier ministre est déplacé, même tourner dans le pays. Je dis au ministre, c'est pas capable de circuler dans le pays. Demain matin, vous êtes capable de gagner un conseil présidentiel, et puis vous avez une difficulté. Je prends un exemple simple. Il y avait le premier ministre Mac Bazin, qui était premier ministre et qui joue un rôle de premier ministre président. Vous comprenez comment révoquer Mac Bazin? Mac Bazin était premier ministre, il était siégé dans le palais national. Et puis un matin, l'armée d'Haïti décidait de pas le chercher. Parce que c'est l'armée d'Haïti qui peut aller scotter. L'armée d'Haïti n'a pas le chercher, et puis c'était la fin. C'est pour suspendre un mode de comportement, ça, c'est même pas écrivé. Le père Ariel Henry, les partis, ils ont fermé le dehors. Demain matin, n'importe qui membre dans le conseil présidentiel, là, il n'y a pas de déplacer, ils ont fermé le dehors tout. Parce que nous n'avons pas respecté le principe, nous n'avons pas gagné à faire pour l'État, et l'État n'a pas connecté toute la population. Je dis à nous besoin de l'État, des gens qui pourraient reconstituer l'autorité de l'État, qui viennent faire l'État au service du peuple. Je dis à peuple là pas comprendre ça que l'État. Ils confondent l'État avec le gouvernement. Ils confondent l'État avec individu. Qui fait nous une crise qui est extrêmement grave. On entend des commentaires nous faire et faut nous faire chaque matin pour nous bailler une nouvelle. Son gros bagaille. Mais nous avons une gros crise. Mais même ça m'attendait là. Ça m'attendait qu'à passer là. M'pas ouais, il n'y a aucun signe de solution qui répondent à aggravation, à gravité de situation, pour que le peuple qui ose avoir, qu'on bon monde capteur de nous là, qui va un côté pour dormir, pas de manger pour manger, qui a caché dans la rage, etc. Il faut qu'on bagaille qui fait international, pas sous bon, il a passé de notre temps, il a dégradé nous de Nations Unies, l'OEA, de l'OEA, à CARICOM, il ne pas prendre au sérieux jusqu'à ce qu'il disparaisse nous, sous radar d'information internationale. PM Paul, qui te nous demande ça très rapidement. Il y a des gens qui croient que jeudi et ça n'a pas l'arrivée à cause tout simplement vide institutionnel et constitutionnel qui est dans le pays. Et pour justifier vite ça, nous avons accusé un ensemble de dirigeants par le passé qui ont des responsabilités pour prendre des dispositions, notamment organiser des élections dans le pays à temps, qui pour te permettre une série d'institutions qui pour te rester campé et qui t'a rempli fonction comme ça. Donc, par exemple, on dit qu'il y a un parlement qui est fonctionnel, qui était sous pied, qui était là. C'est certain, Jovenel Moïse te fait mourir.
yo tap connaît qui sa solution à tapier. Si avant tu gagné des dispositions pour permettre une série de institutions constitution prévoit qui était là, donc un ensemble de solutions nous tap chercher aujourd'hui, nous pas besoin dans tâtonner. Donc nous tous d'accord que c'est parce que pas une institution qui fait aujourd'hui et nous dans toute Kachouboumbe nous là. C'est ça qui fait que des acteurs qui croient que si nous voulons aller vers une approche qui est plus ou moins institutionnelle et constitutionnelle, donc nous devons pencher vers la Cour de cassation. Donc même s'il n'est pas prévu dans la Constitution, mais comme c'est celle graine et institution symbole la justice là, je dis que nous avons considéré comme plus haute instance qui existait, donc ils pensaient que ça était capable de plus bonne formule en lieu place de conseil présidentiel problématique ça n'a pas l'air. Est-ce que vous-même commencez Premier ministre ou David? Bon, on a cherché solution parce que les difficiles, je dis, pour camper des constitutions, pour ne pas l'appliquer, puisque dans une grave crise sociétale, là, tout le bagage est éclaté. Mais il faut faire un bagage qui pratique. Au moins, il y a une référence historique de l'utilisation de la Cour de cassation. Il paraît plus logique parce qu'on peut agir par délégation. Et puis, là, on a parlé de la Constitution de 1987, il y a un qui a amendé, il y a un qui n'a pas amendé. Parce que le pays a deux langues officielles. Il y a une langue officielle française, il y a une langue officielle créole. Qui fait ça, son l'autre conflit. Nous avons un conflit, c'est sa crise sociétale là. Qui fait, si je dis à moi, je voulais râler la Constitution 87, là, je prends créole là. Si je prends créole là, je ne vais pas dire que la Constitution 87 là, parce que créole là, c'est une langue officielle, même gens avec français. Alors maintenant, la Cour de cassation, l'État est capable de permettre une formule pour agir par délégation. Parce que c'est la formule. Il faut avoir une formule qui on va mettre tous les citoyens, on mettez 12 millions de gens ensemble pour dire que les gens parmi eux font un mécanisme. Mais c'est ça qui est le problème. Je dis par exemple, l'on prend cette formation politique, cette entité, ou d'ici au même qui fait conseil présidentiel, on prend 9. Mais il y a l'autre est capable de dire qui ça fait c'est 7, ça c'est 9, ça, même pas là dans tout. Et puis qu'on est capable de contestation, pas jamais fini à l'intérieur des secteurs. Capable de contester, procédure qui fait c'est tel monde, c'est par rapport à tel autre. Ou pour gagner, en plus de la crise politique, une crise de légitimité. Et là, il y a une crise de légitimité, il y a une bonne autorité qui n'a pas une force pour prendre des décisions non situation quand on a l'État qui est faible, qui demande une décision pratique qui doit prendre pour renforcer des institutions, je dis, fondamentales pour faire face à la réalité. Première institution qu'on voit regarder, c'est la police là. Parce que la police n'a pas qu'à quitter pour écraser les policiers, il y a mal payé. C'est eux-mêmes qui dernier ressort. Il faut nous connaître comment on traité la police là, au niveau budgétaire, etc., au niveau de gens traités, et puis au niveau de fonctionnement et tout. C'est très difficile pour un policier qui était sorti dans le centre, et puis 50, 10 ans après, il était jamais fait un exercice physique. Ça veut dire que l'on regarde un policier après 3-4 ans, mais gros servant dans la rue. Il y a un bon problème, il y a des gens qui ont touché, il y a une motivation, puis il faut partir dans Biden, etc. Il y a l'autre problème, côté souveraineté nationale. Là. Il y a l'armée, et puis il y a un pays qui dit qu'il ne pas reconnaître l'armée. L'armée, elle ne reconnaît pas la Constitution, le pays a dit qu'il reconnaît le gouvernement lui-même dit qu'il fait l'armée n'a pas caché des armes. Or, l'armée, il y a plus précis, je dis, que la police. La bonne raison, c'est parce que l'armée a gagné 30 ans pas opérationnel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contentieux avec la nouvelle génération. Qui fait, je dis, l'armée a un rôle l'État à jouer. Tout est capable de diviser les en deux. Les infrastructures fondamentales, port, aéroport, etc., voies terrestres, vous êtes capable de mettre l'armée à occuper de eux, palais national, etc. Et puis l'autre question, l'autre public là. Parce qu'il faut une vision comment on a résoudre le problème sécuritaire. Il y a un aspect sécurité nationale, il y a un aspect sécurité publique. L'armée pour s'occuper de la sécurité nationale et la police pour s'occuper de la sécurité publique. Nous ne pouvons pas laguer toute bagaille sous deux polices là. Pourquoi on n'est pas équipé pour ça, deuxièmement, on ne pas entraîner pour ça. Quitter l'armée à jouer rôle, c'est vrai que les gens dans l'armée qui fait bagaille. Pas bon, même des victimes de monde qui dans l'armée. Mais ce n'est pas mettre bagaille sous bagaille personnel, sous bagaille monde. L'armée, c'est une institution qui va payer indépendance. Depuis Dessalines,
Deuxième pas qu'on l'armée, il pas reconnaître, il pas acheter des armes, son l'armée bout de bâton, l'armée chef section. Nous pas capable gérer un pays comme ça. Pays a fallu une force pour le défendre tête. Alors, c'est dans ce sens ma question. Evans Paul, tout à l'heure, où tu as évoqué question coup d'État et où tu as même parlé possibilité pour ta gagner en proclamation par rapport avec et point de discorde qui gagne sous question c'est Ariel Henry avec ministre qui t'a dû signer arrêté pour nommer pour installer et conseil là et il y a des gens qui a suivre là pas de moins des observateurs et avisés qui croient que je dis si c'est ton coup d'état et instigateur yo même yo t'a dû automatiquement prendre pouvoir ou bien yo t'a dû choisir un monde OK pour bailler pouvoir mais dans cas ça on t'a d'accord exceptionnellement c'est un coup d'état donc yo estimé que l'état inconcevable pour un monde pas ta pointer du doigt à accusateurs étrangers notamment les États-Unis et d'Amérique et pour parler de proclamation yo dit c'est l'armée qui t'a pris les commandes et je dis à le moyen politique maintenant pour proclamation ça n'a parlé est-ce que c'est le directeur général de la police nationale d'Haïti puisque c'est lui qui était campé là comme principale force légale sous territoire ou bien c'est Nega Xamio leader au niveau de coalition Vivre Ensemble. Expliquez-nous schéma ça. Bon, il y a plusieurs aspects. Maintenant, nous connaissons des gens qui parlent mais beaucoup d'État, des gens qui sont capables de coup d'État comme si c'était les armes tuées, un coup d'État classique. C'est-à-dire que un coup d'État technique. Et l'offre mon premier ministre de ne pas rentrer son forme de coup d'État. Qui est-ce qui fait le dehors? Qui est-ce qui empêche de l'entrée? Pendant la venue, tel pays dit, nous pas accepter l'avion descendre la carte. Nous mettons l'autre pays a nous pas déplacer comme ça. Et puis, ouais, aéroport attaqué, problème, aéroport faible. Bon, on a pourquoi le ministre n'a pas rentré, puis tout fermer tout l'autre haïtien dehors, tout haïtien qui avait parti en dedans. C'est une forme de coup d'État. Qui implication qu'il y a là-dedans? Maintenant, c'est pas une question de si M. Ariel Henry était bon, s'il pas bon. Regardez, ça m'a parlé, non? On a parlé du principe fondamental. Il y a deux bagailles, pas de coup d'État, deux pas de exil. Personne ne va en exil. Nous mettons d'accord sur ça. En 1987, nous faisons constitution. Si on a un problème, il y a jugé dans le pays, la prison dans le pays. Mais exil pas là-dedans, coup d'État pas là-dedans. Et puis nous continuons à faire comme coup d'État nous fait de 1987 à nos jours. Monsieur Aristide pour parler pendant deux, il fait deux cabesses. Je ne vais pas besoin de citer l'autre. Bon, maintenant qu'on y est, au-delà de ça, il y a un problème l'État. Problème l'État, comment pour nous, si nous sommes capables de sauver la face. Je dis, il faut premièrement nous mettre d'accord sur une vision. C'est-à-dire, quelle est la mission de ce gouvernement? Parce que le plus gros problème, non, c'est que moi, l'on est mon cher, bon job chauffeur, même pas du côté ma voie. On mettait 9 personnes ou bien 17 personnes, et puis on n'a pas une mission, pas une feuille de route. C'est quoi cette mission? Quelle est la mission de ce gouvernement de transition, etc. Est-ce que c'est mission faire élection? Ou pas capable de faire élection seulement, il faut créer conditions faire élection. Ou pas capable de gouvernement pas occuper de questions peuple dans l'arrière, il faut nous retourner la caillou, il faut nous manger, un environnement pour créer. Quel est, on est capable de dire, le mandat, le délai de cette transition? Tout ça flou. L'homme arrivé au 7 ou 9 qui pourraient décider ça, il y a peut-être un mandat de 50 ans. Parce que c'est tout ça qui est pour faire dans le pays. Alors moi, je pense que première étape qui a dû faire là. Bon, je ne voulais pas un gouvernement là. Un gouvernement intérimaire, comme ça. Un gouvernement de transition. Je ne sais pas qui est Kabali. Le gouvernement présidé par le Premier ministre Ariel Henry en exil et le Premier ministre par intérim, M. Boisvert. Bon, parce que nous-mêmes, nous connaissons pas, c'est pas à peine fait barrière, nous gagnons l'autre bord, parce que jusqu'à présent, M. Ariel Henry n'a pas de démission. Ils font un discours, pas de démission. M. Boisvert là pour l'assurer intérimat, pour prendre direction pays. L'État, par exemple, invite toujours un monde quelconque qui l'attend, qui est responsable. Et bien que monde ça répondre de responsabilité. Un, pour adresser problème de sécurité. Deux, pour nous résoudre le problème impasse politique là. Non pas qu'à la gueule, non, mais CARICOM pas comme pays, CARICOM pas une autorité pour ça. C'est une honte nationale. Ça empêche tout haïtien chiter ensemble, même tout haïtien chiter ensemble. On forme, bon, monde qui vient à voir au chapitre, monde qui sentit concerné. Mais maintenant, s'il faut faire une négociation, c'est une négociation qui doit, qui gagne pour réunir au moins 3 entités.
entité politique, dans diversité, entité sociale, ça veut les sociétés civiles là, monde qui dans l'église, monde qui dans les affaires, et l'entité internationale. Nous ne sommes pas capables de prendre pause comme si nous avons international là, pas dans le conflit, il fait partie de conflit. Il prend une bonne décision pendant 30 ans, sous l'emprise qui ça Haïti a marché, sous l'emprise internationale. S'il y a un échec, la responsabilité c'est d'abord nous autres Haïtiens, mais quand même, il y a 30 ans de présence internationale qui coûtait des milliards de dollars sans résultat. Qui vont sortir là, on police dysfonctionnelle, on l'a mis pas reconnaître, on peuple qui ose aboyer. C'est dans ça nous y est. Mais maintenant, il faut nous prendre conscience tout. Comment on a résoudre ça, mais il faut nous passer en phase, on est capable de coller morceaux, de coller PC en phase de négociation. Donc, l'objectif principal, je dis, c'est pas qui est sans mettre sous pouvoir, c'est comment on a établi l'autorité de l'État, ce que M. Préval a dit depuis 1996. Evans Paul n'a pas fini, même envie, Mado est fini avec question ça. Instabilité politique chronique qui existait en Haïti depuis le drame Pont-Rouge là, côté le sorti, qui ça banonné? Il a commencé longtemps. Il a commencé depuis l'assassinat de Dessalines. Et notre 3e anniversaire indépendance pays, le 1er janvier 1807, c'est une bataille qui a cyber pour pouvoir. Là, on fait tout Dessalines, il n'y a pas entendu entre eux. Ou gagne Christophe Carpentier pour venir prendre pouvoir ici. Et puis Pétion Campé, bataille faite, pays petit bout de pays, ça a été divisé en 2, divisé en 3. Et puis même bagaille a continué sous même forme, non? Moi, je pense que j'ai conscience qui pour prendre pour nous mettre d'accord sur le principe de gestion pays. Et puis sur le mécanisme. Le principe là, c'est un mécanisme, c'est la gestion par délégation. Pouvoir politique géré par délégation. Par exemple, aux États-Unis, quel que soit Jean Bagaille a passé, eh bien, il y a gagné un mécanisme qui fait que les gens qui gèrent le pouvoir pendant 4 ans, que les gens qui gagnent un peu de remède, un peu de par remède, mais ils sont d'accord, ils ont mené le pays pendant 4 ans. La République dominicaine, en 1960, était dans le même niveau avec Haïti. Ils ont pris une partie qui quitter nous net à partir de 1994. Après grave crise qui était gagnée dans l'élection entre Peña Gomez et Joaquin Balaguer, ils ont fait un temps politique depuis le ça chaque 4 ans, gagner l'alternance politique, créer la stabilité, et à partir de la stabilité politique, ils ont attiré investissement américain, investissement russe, investissement canadien, etc. Haïti, zéro investissement international à part la Digicel. Démocratie, il ne peut pas marcher sans COP, il ne peut pas marcher sans job, il ne peut pas marcher sans économie. Il fait qu'on l'autre gens pour nous pays. Il ne peut pas marcher tout sans mounio, sans éducation, sans confiance dans le pays. Maintenant, je vais parler de rien pays. Mais jeunes gens qui connaissent, il n'y a pas carrément un pays qui est fatra, un pays qui n'est pas respecté, un pays qui n'a pas tout le monde. Pour créer une ambiance patriotique qui peut faire rien pays. Pour mettre en condition pour rien pays. Je pense que c'est ça qui a donné motivation. Maintenant, ma proposition, c'est pour nous chercher formule qui a marché. Moi-même, question et conseil présidentiel là, je ne sais pas personne qui la donne. C'est des personnalités que je respecte. Mais il est clair que le pape a marché, le pape n'a pas de résultat. Pour plusieurs raisons, il n'y a pas de base légale. Et puis, nous avons une crise. Ces conflits n'a pas déplacé. C'est retirer le conflit à un côté, mettre de l'autre côté. Nous ne pouvons pas créer une ambiance vraiment qui peut faire le pays avancer. Il faut en faire avec un monde. Mettons un monde président provisoire pour longtemps avec un mandat clair qui nous met un premier ministre qui peut agir. Il faut que nous apprenions qu'on ait démocratie, marché, fonctionner par délégation. Il faut apprendre à déléguer. Nous déléguer, nous responsabiliser. S'il n'a pas fait travail, nous prenons sanction contre. Mais ce n'est pas là de mettre 7, 8, 9, 10, 20 personnes qui ont fait la marché. Nous faisons expérience comme ça déjà, il n'y a pas de résultat. Voilà, nous avons parlé matière avec ex-premier ministre Evans Paul, avec nous avons essayé et commenter l'actualité. Merci en pile Evans Paul parce que tu es disponible pour Radio-Télévision Caraïbes. Nous espérons reparler dans une prochaine occasion. Merci en pile pour l'effort à faire et m'a dit haïtien, pas décourager, Haïti c'est pour nous, on continue à chercher formule
nous tous concernés, nous tous ces Haïtiens, nous tous cafongés fort pour la situation à changer. Merci en pile, bonne journée. Evans Paul dit et Kaplim, guerrier sans transition là, nous avons parler avec un responsable petite Dessalines après bien sûr intervention Père Amos Georges qui est même annoncé comme responsable éthique au niveau de parti à l'État prend initiative et bien pour envisager des sanctions à l'encontre de l'ancien sénateur Moïse Jean-Charles et même d'après décision jusqu'à ce que gagne le congrès qui organisé en parti pour sénateur lui-même ne pas prendre la parole au nom de parti. Donc est-ce que c'est une entente joindre au niveau du directoire et comment et reste membre dans le directoire même une décision comme ça, une sortie médiatique comme ça de Père Amos Georges. Nous avons avec nous soulignant Guy Verlien, lui-même c'est membre directoire et c'est lui-même tout qui signe pour directoire dans lettre qui a joindre CARICOM pour te désigner Maître Emmanuel Vertiller comme représentant officiel de Petite Dessalines au sein du conseil présidentiel. Guy Verlien, bonjour. Nous comptons recevoir le matin dans l'espace là. Bonjour guerrier et merci pour l'opportunité de nous accorder le matin pour me prendre la parole après intervention et Père Amos Georges là. Même Jean avec nous, où tu es sorti Père Amos Georges là. D'ailleurs, depuis le week-end, tu as voit que dehors, côté qui a été annoncé, il y a des sanctions qui prennent contre le sénateur Moïse Jean-Charles. Et dans un parti politique là, et au sautant le matin là, en substance, qui ça, réaction reste membre directoire yoye. Autrement dit, comment reste membre dans le directoire yoye et sorti Père Amos Georges là. Et avant de commencer, je salue tous les partis politiques Petite Dessalines. Et je salue d'une façon spéciale le secrétaire général du parti, c'est le sénateur Moïse Jean-Charles, qui, dans le mouvement, ça, est concentré sur la réflexion et sur ça que nous avons pour nous faire pour le parti, pour nous aller vers l'avant. Et nous avons répondu l'élection 2015. Père Amos Georges, effectivement, il était dans l'élection avec son père que nous avons pris l'estime en plus respect pour lui. Et son père qui gagne fougué, très fougué, c'est un monde que partisans toujours compté sur lui. Mais dans le dernier moment, le sénateur, le secrétaire général, il fait plusieurs convocations avec 4 partisans. Sous cas Père Amos Georges. Parce que Père Amos Georges, nous te connaissons, Père Amos Georges pour Fougli, nous te connaissons, nous, Père Amos Georges, il y a un petit problème au niveau mémoire. Par rapport avec un pléiade de planètes qui vient de sénateur, et ça vient rendre que le sénateur, où elle vient dire, il était bien précisé, il y a plus qu'un an, il y a bien 1 an de ne pas parler avec le sénateur. Mais le sénateur, comme personne morale, les peintures privées, les mêmes malgré les convoqués partis en plusieurs fois, pour qu'à travailler sous cas Père Amos Georges, pour qu'à garder dans une mesure que nous avons apporté accompagnement pour lui. Parce que Père Amos, que nous connaissons, il n'a pas pensé tout Père Amos. Et c'est Père Amos qui parle à terre. Mais comme vous connaissez, ça a toujours lié. L'heure où on a des problèmes, il y a toujours vu sur ça, c'est lui-même qui va le vivre. Et comme nous te dit, Petite Dessalines, c'est une force. Il ne va pas vous voir sur Mango Z, c'est sur Mango mieux vous voyez. On va regarder Petite Dessalines de l'arrivée, même dans CPA. Nous regardons comment donner ou changer. Il fait toute captation. Il dit que nous n'avons pas le droit de vote. Ils n'ont pas de bagaille. Mais ça montre que ça montre force parti politique des années. Et maintenant, nous comprenons qu'il y a toujours passé pour utiliser Père Amos par rapport au problème. Pour faire une déclaration pareille. Mais nous ne connaissons pas Père Amos Georges.
Ça veut dire décision qui prend là, et pas Kembe, son décision père pour contre lui. C'est décision, bon, c'est pas, pour moi-même, c'est pas décision père. Père, c'est peut-être des monde, nous ne connaissons pas peut-être qu'à utiliser père, parce que père a bon problème. Il est passé pour mettre le devant, mais nous-mêmes, nous connaissons qui monde qui père à mon Georges, c'est ça qui fait nous pas bailler et intervention non et trop importance. Qui ça gagne? Vous dites qu'il y a peut-être un petit problème? Oui, parce que dans notre dernière année, nous recevons un pile plainte. Parce que terre que nous connaissons, et si ça fait, et ça peut occuper le secrétaire général Patillon, lui convoque, il fait plusieurs convocations sur ça, pour nous regarder dans quelle mesure que nous avons accompagné terre. Donc, vous autres, au niveau de Petite Dessalines, donc ça, Père Amos dit là, et il était déjà peut-être dit à de l'autre dans le week-end, donc pas engagé et Petite Dessalines, encore moins directoire Petite Dessalines. Et ça, Père Amos dit peut-être avec le monde que lui parle, c'est des bagages peut-être qui engagent Père, parce que il y a une précision tout que nous voulons mettre, un point que nous voulons mettre. Et Père a parlé de plateforme, et il parlait de partis politiques Petite Dessalines. La plateforme là, elle était faite et nos moments conjoncturels, et qu'après l'élection, la plateforme là, elle est tombée. Et par contre, ça qui est arrivé, l'élection, la plateforme là, elle est reconstituée. Mais maintenant, c'est parti politique Petite Dessalines. Et peut-être ça qui est arrivé, il y a des gens qui oublié et dans qui conjoncture que vous écrit la plateforme là, je vais toujours penser pour vous-même plateforme là, toujours maintenu. Et c'est ça que m'a dit, il y a des gens qui utilisent PA, utiliser et moment PA en difficulté, pour mettre le devant, mais pour le frapper secrétaire général, là, mais nous-mêmes, ça pas, il n'est pas engagé, et décision PA prendre avec l'équipe. Est-ce que mon papier médical qui dit que PA n'a pas fait trop de job? Bon? Vous l'avez dit, moi, oui, est-ce que PA t'a parti? Oui. Et il y a parce que les raisons qui fait que nous disons ça, parce que côté PA a dirigé, il y a un pléiade de plaintes qui est toujours venu du secrétaire général là. Et le secrétaire général là prend ça en charge, et après il y a un an, il ne va pas parler avec le secrétaire général. Et pour qui ça vous êtes dans la partie là? Pardon? Et pour qui ça vous êtes dans la partie là? Non, Père Amos, il fait partie de plateforme politique Petite Dessalines. Après, il est bien précisé pour mater en intervention là. Il est bien précisé, les deux gagnent et plateforme là qui s'est aidé. Il y a un parti politique là, les deux, il y a 3 prix là-dedans. Ça veut dire plateforme là, Père Amos, c'est toujours là-dedans. Et son père que nous connaissons dans pile appréciation pour fouler et Père Amos Georges que nous connaissons, matin, on n'a pas cru que c'était Amos Georges qui parlait. C'est ça que fait nous une provocation extraordinaire pour nous garder, pour nous étrancher, plus rapide pour accompagner Père. Ok. Qui côté Père Amos Georges est responsable de question éthique et morale là? Dans la plateforme Petite Dessalines ou bien dans le parti politique Petite Dessalines? Pardon? Qui côté Père Amos Georges, lui-même, il était responsable des questions éthiques, questions morales dans le directoire là. Est-ce que c'est au niveau de la plateforme Petite Dessalines que je vais expliquer là, qui c'est une alliance conjoncturelle dans l'élection, ou bien dans le parti politique? Au niveau de la plateforme. La plateforme là? Exact. Donc, la plateforme n'a pas existé encore, donc cela sous-entend que Père Amos n'est pas responsable et question éthique, morale, n'a pas l'air vrai. Non. Et si on regarde, bien un volume attaque qui a venu, c'est sous le secrétaire général là, qui a venu. Pendant ce temps, et après c'est directoire parti avec une organisation qui c'est matrice parti, après c'est nous qui signons document. Après c'est nous qui signons document et le secrétaire général là, il n'est pas fait autrement qu'accompagner document. Parce que il y a une bagaille que nous avons tourné des décisions et le secrétaire général là, il n'est pas parti politique Petite Dessalines, il est un messager, il est un porte-parole. Et il y a un parti qui est d'elle et c'est parti qui met elle. C'est l'organisation, c'est cadre dans le parti qui met elle qui fait le secrétaire général Petite Dessalines.
Mais leur décision qu'elle prend, l'île pas qu'à prendre de façon personnelle. Et là, on regarde ces directeurs partisans et avec l'organisation qui signe le document. Mais pour qui ça, dans le moment, c'est le secrétaire général partisan. Pour qui ça, c'est lui-même qui cible tout le monde. Bon, c'est lui-même qui figure emblématique Patia et c'est lui-même qui toujours porté parole Patia. En attendant que Moïse Jean-Charles lui-même t'a fait une apparition là, ou bien t'a fait une sortie médiatique là, peut-être la République a pas une chance de se poser la question sur le choix et Petite Dessalines fait pour le faire revirement ça. Il y a un revirement qui a un peu le monde jugé spectaculaire. Bon, tout le monde ça ou même M. Guy Verlien comme membre du directoire de Petite Dessalines. Est-ce que nous avons une explication sur le fait que dans un premier temps, Petite Dessalines était opposé catégoriquement et refusé catégoriquement pour participer dans le conseil là et après il a ravisé et puis il venu d'accord intégrer le conseil là et un conseil qui était très critique vis-à-vis de lui. Est-ce qu'on a une parole ou capable de dire matin qui pour convaincre mon sur choix ça de Petite Dessalines? Moi, je voulais faire point ça matin, c'est strictement après l'intervention de Pierre Monjoyvan, mais nous réservons le droit pour nous beaucoup parler sur questions médiatiques et questions virement qu'à parler. Nous n'a pas accordé ça pour nous faire intervenir sur le matin. Merci à Guy Verlien. N'a pas rappelé aussi membre directoire parti politique. Petite Dessalines, nous sommes contents.